bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un spot que nous sommes déjà allés visiter, une colonie de vacances abandonnée. Et si on se retrouve aujourd'hui ici même, c'est pour vous faire un petit test comparatif de nos deux drones, le DJI Spark et le DJI Mavic Air. Bien entendu, on ne va pas vous faire un test ultra technique, c'est pas notre spécialité, mais ce qu'on va vous montrer c'est plutôt quel drone choisir en urbex. Nous on n'a pas trop fait le choix puisqu'on a pris les deux. Mais on va essayer de vous montrer un petit peu les différences et surtout les différences qui peuvent être appréciables ou non en exploration urbaine, ce qui peut également être utilisé en voyage ou dans tout endroit où on a besoin de ne pas être ultra chargé, d'avoir des rushs qui durent longtemps, d'avoir de la discrétion ou plein de choses comme ça. On vous laisse avec les images et surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des remarques ou des suggestions et également quel drone vous avez choisi. Un des points qui est super important quand on est en urbex, c'est de pouvoir sortir le drone très vite, pouvoir rusher rapidement et partir rapidement. Donc on va tout simplement s'amuser à comparer en fait le temps de mise en place pour pouvoir faire décoller le drone qu'il nous faut. Donc en le sortant de sa boîte, enfin voilà, notre riche. Vous allez voir comme ça en temps réel en fait ce que ça donne. C'est parti pour la compète. Allez. 1, 2, 3. Enfin en mode, pas en mode speed. Hein, non, en mode normal quand même. En plus j'ai des protections que t'as pas. Moi je l'ai enlevé la protection de devant. Enfin, en fait j'oublie tout le temps de la Chiara, tu te pousses? Chiara, allez. Ah non, t'es toute mouillée en plus. Pars-toi. Chiara, c'est bien, tu m'aides à gagner. C'est le bâton. C'est un peu de l'anti-jeu. C'est un peu de l'anti-jeu tout ça. Hein. Qui va gagner? Alors je précise, le Spark est à droite, le Mavic Air est à gauche. Ça peut être intéressant de savoir. Oh, vite. Le stress, tu sais. Bon alors après, moi je dis quand même, le téléphone qui rame, ça entre en compte. Pas en compte en jeu. Oh, non mais fais pas n'importe quoi. Ah alors là tu vois, par exemple, j'ai le téléphone qui bug. C'est de la triche. C'est de la triche. Attends, moi je suis censée mettre à jour. Hein. Sérieux? Oui. Mais je m'en fous. Non! Ah mais moi, ah putain, il y a trop d'herbe. Donc il va falloir que je décolle de la pochette. Attends, j'attends que tu... Voilà. Putain, moi aussi il y a trop d'herbe, ça a bloqué le truc. Attends, il y a eu une victoire du Spark. Il y a eu de l'anti-jeu là. Mais moi aussi j'ai mauvais. Oui mais je t'ai attendu du coup. Un des gros avantages du Spark, qu'on peut retrouver aussi chez le Mavic Air, c'est qu'il peut décoller de la main. Mais par contre, il peut aussi atterrir dans la main, ce qui du coup n'est pas le cas du Mavic Air. Et ça peut éventuellement poser problème dans certaines situations. On est d'accord que si on est parti sur une sélection entre le DJI Spark et le DJI Mavic Air, c'est en grande partie pour un souci de transport et pour que le matériel prenne le moins de place possible. On nous vend souvent le Spark ou le Mavic en nous disant c'est super, ils font la taille d'un téléphone portable. En soi, on est d'accord, c'est la taille d'un smartphone. C'est à peu près pareil pour le Spark. Là où on nous entube un petit peu, c'est bien entendu qu'on ne se déplace pas juste avec notre drone, mais on a également une télécommande qui elle fait encore la taille du smartphone. Et bien entendu, en tout bon droneur qu'il se doit, on balade également avec des batteries. Donc là on a toutes les deux batteries supplémentaires. Donc on a à droite la batterie du Mavic Air et à gauche celle du Spark. On est d'accord que le Spark gagne de jeu. Sauf qu'on n'a pas du tout la même autonomie, parce que moi en vol,
il nous annonce, je crois, 16 minutes, sauf qu'en réalité, c'est plutôt 10 minutes. Moi, ils annoncent autour de 22 et on est plus à une quinzaine. Parce qu'il faut savoir que le drone, on le calibre comme on veut, mais il rentre à la maison au bout d'un moment pour des soucis de batterie. Et ces 20 minutes ou 15 minutes qu'ils nous annoncent, c'est en conditions optimales, donc là où les moteurs ne vont pas forcer à cause du vent, si on n'est pas en train de filmer, parce que filmer ça prend de la batterie, etc. Si aussi il fait très froid ou très chaud, les batteries elles vont avoir tendance à se décharger très vite. Donc voilà, c'est dans des conditions optimales. Donc nous, en tout cas, on vous parle des conditions qu'on a tout le temps, c'est-à-dire un petit peu de vent, enfin voilà, il ne fait pas forcément très très beau, donc, et en filmant constamment, parce que bon, bah, c'est un petit peu pour ça qu'on les a pris, au-delà du plaisir de piloter, voilà. Voilà, donc au final, juste dernière petite chose que je voulais montrer sur les drones en eux-mêmes, parce que là on a montré le total et les batteries. Les télécommandes sont exactement les mêmes. Non, pas exactement en fait. Si, moi c'est juste que... Ah, c'est que ça. C'est une protection. Donc les télécommandes sont exactement les mêmes. Ici, Alison a laissé ses petits joysticks parce qu'elle ne peut pas les enlever. Donc ça prend tout de suite un petit peu plus de place en largeur. Donc ils ne sont pas montés puisque je peux les retirer. Ils sont cachés là-dessous. Et je peux juste voilà, les monter en quelques secondes ici. Ce qui n'est pas obligatoire, mais qui permet de gagner encore un tout petit peu de place dans le rangement. Et le dernier point, c'est le drone plié. Donc là, on a le Spark et là, le Mavic Air. En largeur, ils sont à peu près équivalents. Et par contre, sur le côté, le Mavic plié est beaucoup plus petit que le Spark. Ce qui n'est pas négligeable, puisque c'est vrai que le Spark est souvent vendu comme beaucoup plus petit. Mais mine de rien, la taille qu'il fait quand il vole, on s'en fout un peu, non? Au final. Ouais. Alors que ce qui est important, c'est une fois rangé, qu'ils prennent le moins de place possible. Sauf s'il faut passer dans des petits endroits exigus. Ouais. Par contre, j'ai l'impression de ce que j'ai vu de nos vols respectifs, que le Mavic est plus parano que le Spark sur les évitements d'obstacles, etc. Parce que toi, ça fait déjà plusieurs fois qu'il a tendance à vite s'alarmer dès qu'il y a un truc, alors que moi, le mien, faut vraiment y aller, quoi. Donc bon, avantage ou inconvénient, on vous laissera vous dire ce que vous en pensez, puisque moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt cool qu'ils se mettent pas en vrac dès qu'ils voient quelque chose, mais bon, en même temps, ça oblige à être super vigilant du coup à la place du drone. Mais bon, après, on vous rappelle que quand vous êtes censé droner, vous êtes censé toujours avoir un œil sur votre matériel pour des questions de sécurité et en fait en termes de législation. Autre petit point dont je ne saurais pas dire si c'est un avantage ou un inconvénient, je vous laisserai, si vous l'avez testé, nous le dire dans les commentaires, c'est que les hélices du Mavic ne se plient pas, elles sont fixes, alors que celles du Spark se plient. Ma grande question c'est, bon déjà ranger au moins, elles craignent moins, j'ai envie de dire. La rangée, surtout que moi j'ai pris ça pour pouvoir le mettre. Est-ce qu'en l'air ça risque pas de se fermer ou d'être plus fragile vu qu'il y a une petite vis dès qu'il y a un peu de mécanique? Je sais pas, franchement je sais honnêtement, pas. Pour l'instant de ce que je l'ai essayé, ça me pose pas de problème. Moi j'étais assez étonnée du, tu sais, qu'il n'y ait pas de cran. Tu sais quand tu les ouvres, il n'y a pas de cran. Et ben en fait, pour moi au départ j'avais peur de mal les ouvrir, etc. Et en fait pas du tout. Mais je crois même avoir vu une vidéo où en fait même si tu les laisses comme ça, elles s'ouvrent. J'ai pas essayé, j'ai trop peur. Parce que je l'ai payé de mes propres sous, hein. J'ai pas été sponsorisée, donc les tests comme ça, peut-être qu'on les fera un jour quand on sera sponsorisé. Donc là on fait un petit test de bruit au décollage pour voir la différence. C'est parti.
coup, ton avis avant de voir les rushs? Je sais pas, à dire comme ça, j'ai l'impression que le mien est un tout petit peu plus silencieux, notamment sur les coups de gaz. Mais après, faut voir ça après, il y a du vent et tout. Faut voir ça, je sais pas. Et toi? Pareil. Concernant les caractéristiques techniques, le DJI Spark filme en 1080p à 30 images par seconde et sa nacelle est stabilisée sur 2 axes uniquement, pendant que le Mavic Air est capable de filmer jusqu'en 4K et sa nacelle est stabilisée sur 3 axes. Le Mavic Air sera donc beaucoup plus stable que le Spark, mais vous pourrez heureusement compenser ce problème en adaptant votre pilotage. Vous devrez donc y penser lorsque vous filmerez vos plans. Le Mavic Air est plus rapide que le Spark, ce qui le rend un petit peu plus difficile à maîtriser au départ. Vous devrez donc vous armer de patience et vous entraîner, mais vous pourrez également modifier la sensibilité des joysticks sur l'application DJI Go 4. A savoir que tous les plans montrés ici n'ont subi aucune retouche. Ce sont donc les images brutes telles qu'elles sont sorties des drones. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on espère que ça vous a plu. Donc bon, comme vous pouvez le voir, finalement il n'y a pas de grosse différence entre le Spark et le Mavic Air, si ce n'est le prix et l'histoire de cette stabilisation de la nacelle sur 3 axes ou 2 axes et la possibilité de filmer en 4K ou non. Donc à vous, en fonction du prix, de vous faire votre idée sur ce qui sera le mieux et ce qui correspondra le mieux à l'utilisation dont vous avez besoin. Donc si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera super plaisir, et bien sûr à vous abonner, à partager la vidéo autant que vous pouvez. On vous dit à la semaine prochaine et surtout, stay safe!